Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première des deux analyses de ce vendredi 6 mai 2022. Et aujourd'hui, on continue toujours avec les Pokémon globalement de début de zone, puisque dans l'ordre du Pokédex, de toute façon, c'est comme ça après les starters. Et on va s'attaquer à des Pokémon qui sont très spécifiques dans le jeu. Alors surtout celui-ci plutôt que l'autre, puisque après, il sera plus le seul à avoir le même double type globalement. Mais le premier qu'on va faire, alors du coup, faut comprendre que, alors je crois que c'est pas dans les deux la même, mais dans Saphir, tu as accès à Nenupio au début, et je crois que c'est Greninpio pour Ruby, ou je crois que c'est ça, je crois que les deux ne sont pas présents dans la même version, et peut-être que dans Emerald, c'est les deux dans la même version, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est des Pokémon que tu captures au début. Et on va commencer du coup avec Ludicolo, et l'autre c'est évidemment Tangalis, bien sûr. Et donc du coup, Ludicolo, c'est l'évolution de l'ombre et Nenupio, un Pokémon qu'on croise au début. Ludicolo, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut dire que Ludicolo, c'est unique déjà par son type, en fait, puisque c'est la seule forme évoluée d'un Pokémon à avoir ce type eau et plante. Et eau et plante, c'est un type qui est extrêmement intéressant, qu'on oublie beaucoup parce que c'est le seul à l'avoir, évidemment, mais parce qu'en fait, Ludicolo n'a jamais été très très haut dans les tiers, parce qu'il a jamais été extrêmement fort, mais son type, par contre, est plutôt intéressant, autant défensivement et offensivement. Il apporte pas énormément de faiblesses, seulement 3, au type insecte, vol et poison, donc c'est pas des faiblesses si gênantes à part la faiblesse vol, il y a la faiblesse à demi-tour quand même, mais globalement ça va, les types insectes et poisons sont pas des types offensifs très vus, et il a 3 résistances, alors une double résistance au type eau assez pratique, surtout pour être utile dans les teams rain, globalement. Il a une résistance au type sol apportée par le type plante, et le type acier, même si c'est pas un type très offensif globalement. Et aussi le truc, c'est que le type eau et le type plante ensemble, ça annule par exemple la faiblesse au type électrique du type eau grâce au type plante. Donc ça c'est plutôt pratique à ce niveau-là. Et ce qui permet d'inclure assez facilement ce type dans des raids, de pouvoir contrer les team raids adverses, puisqu'en général tu as des types électriques et des types eau aussi, même si là encore voilà. Il y a que la faiblesse vol qui est gênante parce que bon, pour les utilisateurs de Béquipan, il est évidemment faible à ce type, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Et offensivement, c'est fort aussi parce que le type eau, c'est un type extrêmement fort. Le type plante est moins fort offensivement et le type eau est également neutre sur le type acier, ce qui n'est pas le cas du type plante. Et du coup, ça rajoute une plus-value à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les deux types se combattent très bien offensivement. Alors, il y a quand même une poignée de Pokémon qui y résistent, cela va sans dire. Il y en a 173 dans le jeu, mais il y en a 319 sur lesquels il est super efficace, donc c'est plutôt bon offensivement et défensivement, donc c'est un type qui est unique, en tout cas pour une forme finale de Pokémon, autant défensivement que offensivement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on continue avec les talents. Le premier, c'est Out Tempo ou Tempo Perso qui immunise de la confusion. Bon, ça, c'est pas vraiment ouf. Alors, ça rajoute un effet depuis la 8e génération, c'est d'immuniser à Intimidation. Mais comme il a une attaque physique qu'il ne peut pas utiliser, il s'en servira pas. Son deuxième talent, c'est Cuvette. Cuvette qui redonne 1/16 des points de vie maximum du Pokémon à chaque tour, mais uniquement sous la pluie. Donc ça veut dire que c'est un talent très dépendant de la pluie. Et en général, c'est pas extrêmement ouf parce que sans la pluie, le talent ne se déclenche pas et du coup ça n'agit pas comme les restes où au moins à chaque tour tu regagnes des points de vie et même un peu plus. Donc au final, tu préfères à la rigueur utiliser les restes si tu veux, ou alors un move de soin avec pour éviter de dépendre de la raid juste pour ça. Et le troisième talent, par contre, c'est beaucoup plus utile déjà que Cuvette. Parce qu'en gros, mais encore une fois, ça dépend énormément de l'arène, puisque sous l'arène, ça double la vitesse du Pokémon. Alors comme il a une vitesse de merde, en tout cas assez mauvaise, évidemment il en profite beaucoup, mais il en profite presque trop, parce que finalement, sans ça, c'est un Pokémon trop lent pour être assez efficace globalement, et donc Glissade, c'est un excellent talent pour lui, mais sous l'arène, donc du coup, c'est situationnel parce que ça dépend du climat, et sans ça, il est trop lent. Donc voilà, à ce niveau-là.
Au niveau des stats, alors c'est assez drôle parce que ça ressemble un peu à Tarpo au niveau des stats, c'est à peu près similaire hein, globalement, c'est-à-dire que ce sont des stats parce qu'ils sont pas incroyables hein, globalement. Alors malgré quand même un bulk spécial qui est correct, hein, sans défense spéciale de 80 en PV, donc ça veut dire que sur le spécial il tank plutôt bien, mais il a une défense mauvaise, hein, seulement 70 et il tape pas extrêmement fort, hein, 90 en attaque spéciale, 70 en attaque, c'est vraiment pas fou. Et il a une vitesse, qu'on vient de le dire, qui est pas terrible. C'est un Pokémon qui est plutôt offensif, donc du coup, 70, c'est un peu compliqué. Au niveau de ses options offensives, alors le gros souci qu'il a, c'est que son move pool offensif physique, il ne peut pas s'en servir alors qu'il a des options dessus. Hein. Il a les points élémentaires, il a sabotage, alors ça t'as pas forcément besoin d'avoir une grosse attaque, mais quand même. Et à côté, sur le spécial, il a pas grand-chose ce Pokémon, il a Exploforce, mais bon, c'est moins précis que par exemple Drain Punch, hein, et Drain Punch a l'effet de faire regagner des PV au Pokémon en ayant une précision parfaite, donc du coup c'est mieux, hein, clairement. Mais le truc c'est qu'il a une attaque de merde, donc il peut pas s'en servir. Son move pool de soutien est par contre assez limité. Il possède quelques trucs qu'ont la plupart des types plantes, hein, et évidemment. C'est-à-dire qu'il a la vampirelle, il a synthèse, donc il n'a pas de vrai move de soin en dehors de synthèse, et synthèse dépend beaucoup du climat. Mais le problème, c'est que synthèse, ça n'a que 5 points de puissance, contrairement à un vrai soin qui a plus de points de puissance, et il en aurait mieux profité. Il a également accès à la balle météo quand même, donc comme il a une neutralité feu aussi, tu peux te dire que en Sun, ça peut être une sorte de counter un peu spécial. Bon, ça s'utilise pas, évidemment, c'est un Pokémon de rain, mais voilà, hein, c'est juste pour dire que la balle météo, elle peut changer de type suivant le climat. Et donc, que ce soit dans une Sun ou dans une rain, voilà, parce qu'il a déjà son type eau avec son staff dont il peut se servir, donc ça peut être assez gimmick à ce niveau-là. Il a évidemment accès à ébullition, et puis les attaques plantes assez classiques, ça ne change pas. Donc offensivement, c'est pas non plus mauvais, même si son move pool physique ne sert pas. Et au niveau des moves de boost, il a Danse Lame du coup, mais comme il peut pas se servir de son attaque physique, c'est un peu dommage. Donc il serait quelque part plus utile à jouer sur le physique que sur le spécial, même si sur le spécial il y a aussi ébullition, etc. Mais bon, voilà, donc c'est pas incroyable non plus, et puis son pool de soutien est quand même très limité. La fiche stratégique du Dicolo, une très bonne défense spéciale et de bons PV couplés à une bonne attaque spéciale d'une faible vitesse compensée par son talent glissade et un excellent double type, tant offensivement que défensivement. Une défense moyenne et une vitesse très juste le rendant dépendant de la pluie. Un bon move pool physique inexploitable en raison de sa mauvaise attaque. Ce Pokémon, du coup, et il est aussi largement comparé à beaucoup de Pokémon de type eau, hein, qui sont nettement plus forts que lui, et idem pour le type plante, hein, évidemment. Et du coup, la concurrence, ses stats pas assez bonnes de manière générale, et son manque de move pool de soutien lui permettant d'être plus utile peut-être sous la reine, hein, comparé à d'autres Pokémon plus utiles sous la reine, et en comparaison à des Pokémon qui mettent la reine directement sur le terrain. Tarpo c'est un exemple, mais Béquipan est bien meilleur en ce niveau-là, il est disponible en Overused. Lui, il a besoin d'un Pokémon utilisant la reine, vu qu'il peut pas la poser lui-même, pour être plus utile, et il dépend beaucoup plus de la pluie avec ses talents. Ce Pokémon est actuellement 60e du Zedu, donc malheureusement pas bien classé du tout, 2,61%, et c'est dommage parce que son type étant unique en forme finale comme ça, on aurait aimé que le Pokémon soit plus abouti et on va dire plus utilisable globalement dans le jeu. En tout cas, c'est ça, évidemment, pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse. On va parler de Tangalis après, comme j'ai pu le dire. Et ensuite, la prochaine fois, donc demain et les jours à venir, pour la suite sur les Pokémon de la troisième génération. Et il y a encore cette fameuse tier list hein, sur les Pokémon de la troisième génération. Donc j'ai dit ce week-end, donc je pense que ça devrait être diffusé. Je le préparais d'avance et peut-être que samedi et dimanche, elle sera diffusée. Je ne sais pas encore. Sachant qu'il y a aussi la tier list sur les Pokémon de type eau qui est toujours en cours, hein, évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.